L'affaire Quanta a fait couler beaucoup d'encre. Elle fait converser beaucoup les gens, les amateurs de théâtre, monsieur et madame tout le monde. Nous avons voulu avoir l'opinion d'un spécialiste en matière de théâtre. Michel Vaïs est avec nous. Bonjour. Bonjour. Michel Vaïs, vous êtes rédacteur en chef des cahiers de théâtre-jeu. Vous êtes aussi secrétaire général de l'Association internationale des critiques de théâtre. Que pensez-vous de l'affaire Quanta? Je pense que c'est une affaire très malheureuse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de dimensions. Et de façon générale, lorsque l'attention est attirée par une question sociale aussi importante que celle-ci, je pense que c'est le théâtre qui risque d'en souffrir. On dit que le théâtre peut en profiter sur le plan médiatique parce qu'on parle du spectacle, etc. Mais je pense que le théâtre en profite pour de mauvaises raisons. Parce que les gens qui iront voir une pièce qui a fait l'objet d'un scandale, souvent n'auront pas l'esprit serein pour l'apprécier, la pièce. Et de toute façon, on parle de bien d'autres choses que de Sophocle ces temps-ci, ce qui est très malheureux. Alors ça me rappelle un petit peu le scandale qu'avait causé au Théâtre du Nouveau Monde, il y a longtemps, la non-subvention d'une pièce de théâtre très connue qui s'appelait Les Fées ont soif, de Denise Boucher, que Jean-Louis Roux avait programmé dans son théâtre. Et parce qu'on y traitait de façon très scandaleuse de la Sainte Vierge, et puis on donnait une image assez, je dirais, sulfureuse de la femme, le Théâtre du Nouveau Monde n'avait pas obtenu de subvention du Conseil des Arts de Montréal pour cette pièce. Alors ça a suscité des manifestations, bon, Jean-Louis Roux a tenu bon, la pièce a quand même été présentée, bon, il fallait passer pour aller la voir à travers des manifestants hein, de la bonne Ligue catholique, des gens qui manifestaient avec des cierges, hein, je les ai vus. Il fallait passer à travers tout ça pour aller voir le spectacle. Mais finalement, on a dit que c'était un triomphe de la libération de la femme. En réalité, très peu de gens ont parlé vraiment de la pièce, c'est-à-dire de la théâtralité de cette pièce qui était assez pauvre finalement. Alors vous voyez tout ça pour dire que lorsqu'il y a un scandale qui dépasse la pièce de théâtre elle-même, on parle de ça pour les mauvaises raisons. Il y avait eu aussi Les Oranges sont vertes de Claude Gauvreau au TNM qui avait fait parler beaucoup. Oui, bien sûr. Alors, il y a quelques spectacles à l'occasion qui suscitent un scandale. Mais à ce moment-là, le débat s'en va dans la direction du social, du politique, de la réhabilitation. Ici, pour revenir à l'affaire Quanta, on parle beaucoup de la réhabilitation. Bon, alors, il y a des pour et des contre. Et je dirais que, aussi bien dans la société en général que parmi les artistes eux-mêmes, il y a des gens qui sont favorables à ce que le spectacle soit quand même présenté avec Bertrand Cantat sur scène, et autant de personnes, je dirais à peu près la moitié, qui disent non, il ne faudrait surtout pas qu'il soit sur scène. Bon, alors, il y en a qui disent il a déjà été jugé, on ne va pas le rejuger. D'autres qui disent ça fait partie de sa réhabilitation que d'être en scène. D'autres qui disent qu'il faudrait qu'il soit plus discret, qu'il faudrait qu'il se fasse rare, etc. Mais tout ça, finalement, ça n'a rien à voir avec le spectacle lui-même. C'est comme citoyen, je peux vous donner un avis, mais je ne suis pas ici pour donner mon avis comme citoyen. Je veux dire, il vaut pas plus que le vôtre ou celui d'une autre personne. C'est comme théâtrologue, comme expert en théâtre. Là, je veux dire, c'est complètement différent. Michel Vaïs, il y a une symbolique, j'imagine, le fait qu'un meurtrier soit sur scène. Comment le public dans la salle doit-il percevoir cette symbolique? Là encore, il y a un grand malaise. Parce que sur la scène, nous sommes dans le domaine du mensonge et de l'artifice. C'est-à-dire que nous assistons à des crimes, à des drames, surtout chez Sophocle, chez les tragiques grecs, mais pas seulement chez eux. Nous assistons à des situations extrêmement violentes parfois, bon, mais tout ça est sublimé, c'est-à-dire qu'on sait que tout cela est faux. On sait que les gens qui interprètent cela ne sont pas vraiment des meurtriers, ne sont pas vraiment des assassins. On sait que Deep n'a pas vraiment tué sa mère, etc. Bon, tandis que là, lorsqu'il y a quelqu'un qui a vraiment commis un meurtre, même s'il a purgé sa peine, il est sorti de prison, bon, etc., c'est complètement différent. On n'est plus dans l'artifice et dans le mensonge, on est dans le réel. Et le réel fait assez mauvais ménage avec le théâtre. Alors, c'est pour ça qu'il y a un malaise. Cela dit, tous les jours, cette histoire, cette affaire Quanta amène de nouveaux développements qui nous échappent complètement. Par exemple, nous avons tous appris, et Lorraine Pintal la première, qu'il y a une loi canadienne qui interdit
à quelqu'un qui a été condamné ailleurs, à l'étranger, mais il ne peut pas entrer au Canada jusqu'à une période de 10 ans. Il aurait été condamné à 10 ans si le crime avait été jugé au Canada. Or, lui, il a été condamné à moins, il a purgé encore moins, mais les 10 ans comptent et s'appliquent, et il faut qu'il y ait 5 ans de plus, parce que ce sont des questions juridiques qui normalement n'intéressent pas les artistes, mais il faut qu'il y ait 5 ans de plus que cette période de 10 ans pour qu'il puisse être admis au Canada. Vous voyez? Donc ça, ce sont des questions technique, juridique. Alors, tout ça pour rien, finalement. Il ne pouvait pas venir. Ben, c'est possible que tout ça ait été fait pour rien. Donc, Lorraine Pintal, si elle l'avait su, lorsqu'elle a programmé tout ça, eh bien, peut-être qu'elle aurait dit c'est impossible à Wajdi Mouawad. Vous voyez? Alors, les artistes ne sont pas tenus de connaître la loi à ce point. Cela dit, bon, Wajdi Mouawad, il est toujours en Europe, il n'est pas encore arrivé ici. On dit qu'il va arriver cette semaine, dans quelques jours. Oui, pardonnez-moi, Michel. Hier soir, à Tout le monde en parle, un fameux metteur en scène que vous connaissez bien, Serge Denoncourt, a dénoncé le silence de Wajdi Mouawad. Pourquoi? Comment expliquer cela? Est-ce qu'il avait raison de laisser Lorraine Pintal se démerder toute seule dans cette tempête, alors que c'est son premier choix à lui, un choix que Mme Pintal a voulu respecter? Mais oui, c'est vrai qu'il aurait pu intervenir plus tôt. On dit qu'il est en France et qu'il est en train de travailler. Écoutez, il a quand même une première bientôt. Hein, Oui, mais des conférences téléphoniques, ça existe, électroniquement parlant, je parle avec l'image et tout. Et on le fait pour beaucoup moins. Mais en même temps, je comprends que Wajdi n'ait pas envie de parler à travers son chapeau, à tort et à travers. Il connaît peut-être pas la loi canadienne, mais n'oubliez pas aussi que le spectacle sera aussi présenté en France, en Espagne, en Belgique, à l'île de la Réunion, etc., en Grèce. Alors, il faudrait connaître la loi dans tous ces pays-là pour en parler. Là, j'ai appris ce matin à la radio que le spectacle sera présenté en Belgique avec Bertrand Cantat sur scène. Ce qui, semble-t-il, ne sera pas le cas à Avignon, Bertrand Cantat ayant décidé de se retirer par lui-même. Alors, vous voyez, la situation peut être différente dans différents pays, y compris au Canada. Michel Vaïs, comment expliquer à ce moment-là, je parlais aux sociologues peut-être, qui se pointent un peu en vous, la tempête au Québec sur un sujet aussi sensible et l'apparente indifférence des Français parallèlement à ça? Il faut dire qu'un peuple qui a brûlé Jeanne d'Arc peut-être est un petit peu blasé de ce genre de choses. Les Français en ont peut-être vu d'autres. On est un petit milieu ici, avec beaucoup de moyens médiatiques. Alors ça circule très très vite et puis ça monte. Il y a une espèce de surenchère. Oui, les médias sociaux jouent un rôle aussi. Il y a une espèce de surenchère qui est peut-être différente en France. En France, bon, on n'en fait pas un grand cas. Bon, il ne jouera pas à Avignon, Cantat, mais il jouera peut-être ailleurs, à Mons. Enfin, à Mons, c'est en Belgique, mais dans d'autres villes françaises. Alors, on verra la suite des choses. Si Sophocle est monté à Montréal, est-ce qu'il sera là sans Cantat? Et irez-vous? Ah, mais bien sûr, je vais aller voir. De toute façon, il y a des metteurs en scène dont je suis tous les travaux. Et Wajdi Mouawad en est un, évidemment. Je vais aller voir Le Temps prochainement, à mon retour d'Europe, parce que je pars ce soir pour la Russie. Et à mon retour, je vais aller voir Le Temps le 21 avril à Montréal. Et dans cette pièce, il y a une musique de Bertrand Cantat, comme il y en avait une dans Ciel, la précédente pièce que Wajdi Mouawad avait montée. Alors bon, donc il est possible d'utiliser sa musique dans un spectacle, même ici. Mais de là à le faire intervenir sur scène, je comprends que pour Wajdi, c'était important, que ça faisait partie de la réhabilitation de son ami et qu'en même temps, ça jouait un rôle symbolique dans le spectacle. Mais je comprends aussi très très bien que en ce moment, la situation est telle au Québec que ça ne puisse pas se passer comme ça. En terminant, Michel Vaïs, y a-t-il une conclusion qu'on pourrait apporter à ce débat et à toute cette polémique? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme peuple? Ça fait bouger les choses, autrement dit. Oui, les mentalités se bousculent. Il y a beaucoup de heurts. Il y a des opinions totalement tranchées, totalement différentes. Est-ce qu'il n'y a pas là une explication chez le peuple québécois qui se cherche? Moi, je crois que c'est très bien qu'il y ait de tels débats. Hein. J'applaudis à des débats de ce genre. La seule conclusion que j'en tirerais, c'est qu'il vaut mieux ne pas prendre de décisions trop précipitées.
Hein. Il vaut mieux prendre le temps de réfléchir et de prendre de considérer toutes les options, toutes les dimensions, comme cette dimension juridique, politique, enfin, de l'immigration qu'on a apprise très récemment. Lorraine Pintal n'avait pas tenu compte de ça. Bon, sans doute qu'elle était obligée de traiter quand même de la question de Cantat sur la scène, parce que c'était sorti dans Le Devoir la veille de sa conférence de presse, donc elle était obligée d'en parler. Elle aurait pu dire, je vais attendre, je vais réfléchir, et puis je vous reparlerai de ça plus tard. Elle dit qu'elle avait parlé au téléphone pendant 1 heure avec Wajdi, mais ce n'était pas suffisant. Wajdi, de son côté, il aura pris du recul quand il va venir nous parler. C'est peut-être plus sage de prendre du recul avant de se précipiter dans la gueule des médias. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.